Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Terrain. Fin février, alors que la guerre en Ukraine dans sa phase actuelle soufflait sa seconde bougie de tragédie, le président français défrayait la chronique. Des troupes au sol, le président Macron persiste et signe. Peut-être qu'il faudra avoir des opérations sur le terrain, quelles qu'elles soient, pour contrer les forces russes. La force de la France, c'est que nous pouvons le faire. Après les chars lourds, après les missiles de longue portée, après les avions de combat, Emmanuel Macron ouvre la porte au franchissement d'une nouvelle ligne rouge qui pourrait bien être la dernière. Une escalade qu'on va essayer d'analyser dans cette vidéo. Allez, on attaque. Depuis le 24 février 2022 et l'entrée des troupes russes en Ukraine, les discours guerriers sont revenus sur le devant de la scène médiatique. Et les budgets militaires s'envolent partout. Mais, comme pour la crise énergétique, la dynamique remonte en réalité à l'année qui précède. Rappelez-vous, on en avait fait une vidéo en janvier 2022. Ces derniers mois, suite à l'échec de la contre-offensive ukrainienne et à la reprise de l'initiative côté russe, on assiste à une intense préparation des opinions publiques occidentales à un conflit direct. Presse et politiques, libéraux comme conservateurs, se mobilisent pour installer un climat de guerre. Comme l'indique publiquement Emmanuel Macron, l'état-major planche en ce moment sur des scénarios d'envoi de troupes au sol en Ukraine. Il y a deux scénarios majeurs qui sont envisagés. Le premier, c'est de masser des troupes le long du Dniepr. Ce seraient des troupes massées à la frontière avec la Biélorussie. Je pense que les deux options peuvent être un moment mixte, c'est-à-dire que le long du Dniepr et autour de Kiev, mettre des troupes françaises pour dire aux Russes, n'allez pas plus loin. C'est là tout l'art de planification de nos officiers d'état-major. Maintenant, on est à court terme, on parle même d'été 2024. On peut remarquer que ces plans tablent sur une avancée des troupes russes jusqu'au fleuve Dniepr, bien à l'ouest de la ligne de front actuelle. Pourtant, les chancelleries occidentales ont obstinément repoussé toute perspective de négociation et de cessez-le-feu, depuis les premiers jours du conflit, où les USA et l'Europe ont poussé le président Zelensky à mettre fin aux négociations qui se tenaient à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Jusqu'à aujourd'hui, où la surenchère militaire prévaut. Les montants du soutien des pays de l'OTAN à l'effort de guerre ukrainien atteignent des records jamais atteints. Rien qu'à eux seuls, depuis le début de la guerre, les États-Unis ont contribué à hauteur de plus de 75 milliards de dollars. Donc, si le Congrès finit par voter ce nouveau paquet, l'aide états-unienne se chiffrerait à plus de 130 milliards de dollars. L'aide européenne, elle, dépasse les 150 milliards de dollars. On combine l'aide bilatérale des gouvernements européens, genre le pacte de défense franco-ukrainien qui se chiffre à 3 milliards d'euros, et l'aide commune des institutions européennes. Et si l'on prend aussi en compte des pays tiers comme le Canada et le Japon, l'aide totale perçue par l'Ukraine dépassera bientôt les 300 milliards de dollars. Malgré des livraisons massives d'armes occidentales, la société ukrainienne commence à fatiguer de l'horreur de la guerre de tranchées et des centaines de milliers de morts et blessés qu'elle provoque. Il y a même un sondage qui est paru très récemment, c'était début avril, disant que 54% de la population était contre une mobilisation forcée. Mais bien au chaud sur nos plateaux télé, l'ambiance n'est pas la même. Et on semble bien décidé à pousser les Ukrainiens à prolonger le conflit par tous les moyens. Les Occidentaux fournissent, là, avec ce qui vient de passer avec les Américains, les armes. Mais le problème, il est aussi des problèmes de soldats. Et c'est à l'Ukraine de fournir les soldats. Je vais vous donner des chiffres simples. La France en 1914, même population que l'Ukraine aujourd'hui. 4 millions d'hommes mobilisés sur le terrain. Là, on nous parle de combien ? 300 000. 300 000. Entre 18 et 25 ans, les gens ne sont pas mobilisés. Et moi, je pense que ça va poser pour nous une question, c'est que là, finalement, on voit les Ukrainiens prendre des mesures de nature consulaire pour contraindre leurs ressortissants. Mais on pourrait très bien imaginer, ça s'est fait avant la Seconde Guerre mondiale, on pourrait très bien imaginer d'envoyer des gendarmes français pour dire « Monsieur, vous êtes Ukrainien, vous rentrez en Ukraine ». Pour un esprit rationnel, la question qui reste en suspens, c'est pourquoi ? Pourquoi les autorités occidentales insistent à écarter un cessez-le-feu et des négociations de paix, alors que, contrairement à leur propre propagande, la Russie continue de pousser sur le front, mais a beaucoup perdu dans cette guerre. Découplage économique, fuite de main-d'œuvre qualifiée,
sans parler du coût humain et financier de la guerre. Et donc que le régime de Vladimir Poutine serait tout prêt à négocier la fin des combats. D'autant que des acteurs clés comme la Chine pourraient jouer un rôle de médiation et créer les conditions du retour de la paix sur le continent européen. Pour citer Anatole France, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. C'est vrai encore aujourd'hui, car derrière la guerre, ce sont d'immenses profits pour l'industrie de l'armement. Sur le continent européen, les dépenses militaires des États ont atteint 480 milliards de dollars en 2022, 13% de plus qu'en 2021. Au-delà de la relance de la production, les importations d'armes des États européens ont doublé ces 4 dernières années par rapport à 2014-2018. Plus de la moitié des achats viennent des États-Unis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis plus d'une décennie, la puissance US est en perte de vitesse sur un plan économique. La Chine a dépassé les États-Unis sur tous les indicateurs de PIB, et les réseaux du commerce mondial se réorganisent. Alors, ce qui reste au capitalisme US, c'est l'option de la militarisation, où il conserve une avance majeure et un réseau d'alliances solide. La guerre en Ukraine est une opportunité formidable, et ils n'ont pas l'intention d'y mettre fin. Relance de leur industrie militaire, réorganisation de l'approvisionnement en gaz et pétrole qui permet aux USA de gagner en compétitivité sur le dos de l'industrie européenne, renforcement de l'assujettissement des États européens. C'est tout bénef pour Wall Street. La mobilisation pour la paix et contre toutes les propagandes de guerre est donc vitale, et elle ne pourra venir que des peuples. Cet épisode est terminé. Maintenant, c'est à vous. Est-ce que vous pensez que l'escalade va se poursuivre et quelles en seront les prochaines étapes? Ou est-ce que les peuples européens arriveront à faire cesser l'horreur de la guerre? Donnez-nous votre avis en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.